Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous, ni plus ni moins. Et pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Vous avez toutes les informations dessus. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va regarder le premier message. Est-ce qu'il sera aussi torride que celui d'hier? Est-ce qu'on va être dans les mêmes énergies ou pas du tout? Eh bien, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Première carte, la carte vouloir. Quand on veut, on peut. Être au plus près de tes besoins, quand le non s'invite, quand le oui s'invite, suivre le mouvement du oui, du non dans cette danse, tu vibres ce que tu es. Pépite de fée, j'accepte mon oui, mon non, j'écoute mes besoins. Alors, hyper important ça d'écouter ses besoins. C'est aussi se poser la question de ce que l'on veut et non pas ce que l'on ne veut plus, ce qui n'a absolument rien à voir, hein. Posez-vous vraiment la question de ce que vous voulez et non pas de ce que vous ne voulez plus. Et vous verrez, c'est assez confrontant. Bah oui, on sait souvent ce qu'on veut plus. On ne sait pas toujours ce qu'on veut. Voilà, petit exercice du jour. Je vais la mettre là, à côté de Poupette. Voilà. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux qui est sous mon nez. Allez, c'est parti. Avec l'oracle du langage amoureux. Première carte, le travail sur soi, professionnel et fort. Donc là, on est soit en lien avec quelque chose lié au travail, au domaine professionnel, ou quelque chose lié au travail, le travail sur soi en fait, hein. L'intériorité, les efforts, comprendre ce qu'on a à changer dans notre vie pour être la meilleure version de soi. Oh, joli! La carte de la réconciliation que l'on aime toutes et tous, évidemment. Je ne vais pas vous dire l'inverse. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que je vais me réconcilier avec mon autre? Est-ce que je vais avoir de ses nouvelles? Est-ce que je vais le retrouver? Alors, réconciliation ou retrouvailles, c'est selon la situation. C'est pas forcément une dispute, une rupture. Ça peut être une prise de distance. On n'a pas forcément les réponses, on ne comprend pas trop ce qui se passe dans la tête de l'autre, on a eu des non-dits. Ça peut être aussi par rapport aux célibataires, hein, ce tirage. Vous avez rencontré quelqu'un, c'était sympa, il y a eu, je sais pas, une alchimie, vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose de réciproque, hein, c'était pas uniquement dans votre tête, et cette personne, eh bien, elle s'est éloignée pour diverses raisons, peut-être par rapport à son travail, ou pas, et vous allez la retrouver. Et si vous vous êtes fâché avec votre hôte, vous allez vous réconcilier. Alors, réconciliation ne veut pas dire également remise en couple, hein. Ça peut être une ouverture sur autre chose. Tout dépend de la manière dont se passe cette réconciliation. On peut se réconcilier avec quelqu'un et décider de continuer son chemin. Mais cette réconciliation, elle est nécessaire pour avancer. Allez, je continue. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, prenez en fonction de vous, parce que c'est important. Chacun a son histoire, vous êtes tous différents, les uns et les autres, les unes et les autres. Vous avez toutes et tous votre histoire, en fait. Donc ça peut pas être, vous voyez, dans le général, pour des personnes qui ne sont pas générales, comme c'est pas évident. Donc, vraiment, prenez en fonction de ce qui vous parle. Ouais, je sais, je suis pénible, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Pourquoi je le répéterai? Je le répéterai jusqu'au jour où je n'aurai plus de commentaires, voilà, où on sent bien que c'est pas toujours intégré. Et c'est important de l'intégrer. L'art divinatoire n'est pas une science exacte, hein. C'est une guidance, hein. Vous avez votre libre arbitre et vous êtes responsable de vos actions, hein, on est bien d'accord. Allez, je continue, projet d'avenir, donc une réconciliation. Pourquoi? Pour des projets d'avenir. Donc là, on a une ouverture pour celles et ceux qui le veulent. Et celles et ceux qui ne veulent pas se réconcilier, inutile de marquer dans les commentaires, ah ben non, moi je ne veux pas me réconcilier. Ben, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est peut-être que le fait d'apaiser une relation va vous permettre, vous, d'avancer dans des projets avec quelqu'un d'autre. Aussi, ça peut être vu comme ça.
Se dire, tiens, j'ai vraiment besoin de réparer quelque chose avec quelqu'un, et on tourne vraiment la page. Des fois, on a des espèces de trucs en suspens, euh, ouais, des conflits non résolus, on a l'impression que c'est digéré, puis finalement, quand on se pose 5 minutes, qu'on écoute son corps et ses émotions, on s'aperçoit que c'est pas du tout digéré. Et c'est ça qu'il faut aller chercher là. Peut-être pour une partie d'entre vous, pour pouvoir vous projeter dans une nouvelle direction avec une nouvelle personne, ou pas, ou seul. J'ai une carte qui vient de tomber, je vais aller la ramasser évidemment, il fallait que je fasse une bêtise. Elle est où ma carte? Elle est là, et c'est la carte. Ah, situation complexe. Et oui, triangulaire, il y a des énergies tierces. Alors triangulaire, peut-être une autre femme, un autre homme, mais pas que. Ça peut être une ex, un ex, ça peut être un enfant, un travail, bref, voilà, tout ce qui est là, qui nous pollue, voilà, qui nous pollue, une énergie tierce, un truc on ne sait pas, qui nous colle au basque, dont on aimerait bien se débarrasser pour pouvoir se réconcilier. Ça peut être aussi nos limitations, hein, le travail sur soi. Ça peut être le travail tout court. Ça peut être nos comportements, nos croyances limitantes, nos peurs, nos blessures. 5 blessures de l'âme ou de l'enfance que l'on, voilà, qui se manifestent entre la gestation, enfin, dans le ventre de notre maman jusqu'à nos 7 ans à peu près. Ça peut être ça également. Votre autre en a aussi, on en a toutes et tous. Hein. Bah oui, je ne crois pas qu'un seul être humain n'en a pas, puisqu'elle se crée de facto. Hein, ah oui, enfin, oui, on a toutes et tous des blessures, hein, c'est tellement inconscient. C'est peut-être ça aussi dont on parle. Hein. Donc votre autre a peut-être aussi des trucs à travailler sur ses blessures. Hein, oh là, on a encore la carte du charnel qui vient de sortir. Bon, parce que voilà, allez regarder la vidéo d'hier si vous voulez avoir le message torride. Oh, douceur et tendresse également, et fourberie. Ah, alors là, c'est peut-être un peu moins fun. Donc je vous montre, hein, relation charnelle, douceur et tendresse, fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Alors, si vous êtes au courant de ce truc-là, si vous savez vraiment que votre autre est parti courir un autre lièvre, et même plus que ça, parce qu'il y a eu du charnel, là, il y a carrément des gens, voilà, qui se sont fait tromper. L'autre voilà, a été voir ailleurs, et n'a pas été que voir ailleurs, a fait plus qu'aller voir ailleurs. A été voir dedans. Pardon. Et une femme, bon bref. Il y a peut-être eu ça, hein. Voilà. Effectivement, la situation complexe, elle est peut-être ça. Votre autre vous a trompé. Peut-être que vous l'avez trompé. Hein. Inversé également. Il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, hein, bien évidemment. Douceur et tendresse. Alors oui, là on remet peut-être un peu plus de douceur et de tendresse après cette trahison. Pour celles et ceux qui sont en capacité de l'accepter, ouais, voilà, il y a peut-être ça, hein, c'est probable. Après, si votre autre ne vous a pas forcément trompé ou vous ne l'avez pas trompé, il y a peut-être eu une trahison à d'autres égards. Des promesses non tenues, vous vous êtes senti trahi parce que votre autre du jour au lendemain s'est barré sans explication, ou vous a donné des explications complètement débiles. Enfin, pas débiles, mais bon, vous dites, bon, il aurait quand même pu faire mieux, il ou elle. Hein. J'ai tendance à dire il parce que je suis une femme qui aime les hommes, et sur ma chaîne, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, ça vous appartient, c'est pas le sujet. Bref, donc là, il y a peut-être eu une tromperie à un autre niveau. Et ce que j'entends, c'est que vous allez vous réconcilier sur l'oreiller. Mais il y aura aussi un moment de douceur et de tendresse. C'est quand l'autre fallait y rallumer sa clope. Oh, la vieille image pourrie, la clope. Après, je ne fume pas, je vous le dis. Après, non, je ne suis pas fumeuse, mais j'ai connu ça. Petite clope. Après. Bref, donc il y aura un moment de douceur et de tendresse. Après le charnel,
Non, mais bon, voilà. L'un ou l'autre, ça va passer par. Il y a eu, voilà, il y a eu de la sexualité, il y a eu du désir, il y a eu du fantasme. Ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est la réconciliation. Donc, ma carte du charnel, je ne sais pas trop où la mettre, je vais la mettre là du coup. Allez, je continue avec le Titania. Non, mais là, dans la réconciliation, on est sur, voilà, on a envie de se retrouver avec l'autre et de rester enfermé tranquillou chez soi, dans la maison, dans l'appartement, à faire du cocooning, à se faire des câlins, tellement on s'est manqué. C'est mignon comme tout, hein, quand même. Et oui, douceur et tendresse, regardez l'ours. Alors l'ours, à mon sens, c'est la carte de la liberté, du faut pas venir m'enquiquiner. Je suis un peu comme un ours mal léché, il faut pas, voilà, il faut respecter mon espace. Et c'est peut-être ça, à un moment donné, qui n'avait pas été respecté. Ou peut-être que votre autre est un ours mal léché qui ne sait pas exprimer ses sentiments, ses besoins. Peut-être est-ce vous. Après, l'ours, c'est aussi le côté un peu agressif dans l'ours. Elle est plutôt de bon augure, mais je sais pas comme ça que moi je la perçois dans la manière dont je la canalise. Voilà, c'est plutôt, faut pas trop venir me. C'est peut-être aussi en relation avec l'énergie tierce, là. Alors, pour les triangulaires, clairement, où l'un ou l'autre est engagé ailleurs, voire les deux, là, ce que je perçois, c'est que l'énergie tierce de votre autre, sa femme ou son mari, défend son territoire. Hein. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est anguille sous roche. En plus, si c'est une mère, c'est la mère qui défend son foyer, ses enfants, qui passe aussi par les enfants. Euh, Surtout s'ils sont petits ou ados. Il y a un truc comme ça avec l'ours, hein. Ça peut être ça également. Euh, pour les célibes, je dirais que votre autre, c'est quelqu'un, il ne faut pas trop le brusquer, il faut faut le laisser venir. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'aller un peu dans sa grotte, hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de douceur et de tendresse, vous voyez, donc, voilà, je le prends dans l'autre sens. Donc c'est quand même une carte, elle n'est pas négative dans le fond, cette carte, hein. Il est plutôt gentil, l'ours, hein. C'est pas un ourson, hein, quand même. Un ours, c'est balèze. Donc, ah, le fouet. Il y a eu des conflits aussi. Alors, peut-être que les énergies tierces sont les conflits. Beaucoup de disputes. Et ça passe pas. Des disputes par rapport, oui, à la liberté, à l'espace. Les couples, là, peut-être qu'à un moment donné, c'était trop étouffant dans le lieu de vie. Il y avait peut-être une routine qui s'était installée. Peut-être qu'il n'y avait plus de charnel aussi. Voilà, et que l'autre a ressenti le besoin d'aller voir ailleurs. Oui, les conflits étaient peut-être devenus trop anxiogènes, trop présents, trop lourds, et qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc il y en a un des deux qui s'est barré. Il y a trop de conflits. La vie, peut-être que votre vie, votre relation ne tournait qu'autour des conflits. À un moment, ça peut pas fonctionner, clairement. Ça peut pas fonctionner. Ah bah j'ai mon téléphone qui vient de biper. Bah oui, je l'ai pas mis sur silence, c'est pas grave. Il va se mettre à sonner tout à l'heure. Alors, l'amour. Mais votre autre vous aime. Voilà ce qu'il faut retenir. Réconciliation, amour, projet de vie. On avance à deux ici. On a envie d'avancer à deux. Elle est belle cette carte de l'amour, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et on me parle de chance, d'opportunité. Donc là, on demande une seconde chance à l'autre, peut-être une troisième, quatrième. C'est selon, mais vous voyez, on est dans voilà, une belle période d'accalmie, une période plus chanceuse, plus alignée énergétiquement, avec beaucoup plus de synchronicité peut-être. J'en parlais avant-hier, je crois, dans ma vidéo, pas celle d'hier. Ouais, non, celle d'hier, elle était caliente. Celle d'avant, je crois, les synchronicités. Et là, peut-être que des synchronicités se manifestent un peu plus et elles vous permettent d'aller vers cette réconciliation. C'est pas une synchronicité, ce n'est pas que voir des heures miroirs. Ah, j'ai pas répondu à mon commentaire, il y en a un qui était mignon. Une de mes abonnées qui me disait qu'elle avait vu un petit crapaud devant sa porte. Eh ben, il faut l'embrasser.
Moi, je suis sûre que c'est le prince charmant, voilà. Ça vaut peut-être le coup d'attraper le petit, la petite bestiole et de lui faire un bisou. Et imaginez un prince qui arrive. Ce serait chouette, hein. Non, mais je crois que le crapaud est une... Il y a une... Dans dans le feng shui, et signe d'abondance et de richesse. Ou la grenouille. Il y a un truc comme ça. Ouais, il y a un truc comme ça. Allez, je continue, je vais prendre mon autre. Allez, zou. Ah, dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est... ça peut être quelque chose... euh, enfin, ça peut. Si elle est trop présente, elle entraîne des comportements toxiques, hein, clairement. Donc là, il y a peut-être un gros travail sur une dépendance affective, c'est probable. Chez vous ou chez l'autre. Donc je dirais que c'est pas forcément une énergie très aidante, la dépendance affective, hein, au contraire. Ça se travaille, ça se soigne, si on peut parler de soigner, ça se libère. Côté ça se soigne, c'est un côté un peu médical, mais ça se libère, ça se travaille. Mais là, je perçois qu'elle a généré des comportements un peu étouffants, c'est probable. D'où l'un ou l'autre qui s'est barré, qui a eu besoin aussi peut-être d'aller voir ailleurs. C'est pas non plus une excuse, hein, on n'est pas là pour excuser quoi que ce soit, on n'est pas là pour juger non plus. Moi, je vous dis ce que les cartes me disent. Hein. Donc là, il y a eu de la dépendance, il y a de la dépendance. Rigidité, étroitesse d'esprit. Donc cette dépendance entraîne effectivement de la rigidité. Et oui, un esprit un peu étroit, dans le sens où l'autre ne voit que par les yeux de sa dépendance affective. Et là, c'est terrible. C'est terrible parce que tout devient suspicieux. Tout devient suspicieux. Imaginez, dès qu'il y en a un qui reçoit un message et qui ne dit pas de qui on parle, de quoi il s'agit, l'autre va s'imaginer le pire. Oh, il ou elle me trompe, le charnel, c'est qui, avec qui il ou elle discute, alors que votre autre a tout simplement reçu un message enfin, tout à fait banal. Et vous voyez, et tous ces changements d'attitude, là, il y a une espèce de machine qui se met en route, une machine mentale où on imagine le pire. Et entraîne des comportements hyper rigides, en fait. Où l'autre a besoin peut-être de tout contrôler à un moment donné. Essaye de tout contrôler par peur de... alors, le contrôle, c'est blessure de trahison. Oui, c'est ça. Le contrôlant, si je ne me plante pas, mais je pense pas, c'est la blessure de trahison. Trahison, trahison, humiliation entraîne souvent une blessure d'abandon et de rejet, en fait, derrière cette blessure-là. Donc là, oui, il y a du contrôle, je veux contrôler, je veux tout contrôler. Ou c'est pas le fuyant, oh, je sais plus. Bon, je vous dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, ça vient interroger une blessure ici. Je serais plus sur la blessure de la trahison parce qu'elle est ressortie. Superficialité, masque, manipulation. Ouais, mon autre porte un masque. Mon autre... donc du coup, on essaye de le manipuler. Vous voyez, dépendance affective, rigidité. Ouais, c'est pas terrible, là. Hein. Peut-être que votre autre porte un masque. Vous vous posez la question s'il ou elle en porte un. Donc là, ça pousse à aller chercher, à essayer de comprendre. Ce qu'on n'arrive pas à percevoir, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, parce qu'on n'a pas les réponses. Donc là, on est quand même sur un truc un peu complexe, et j'entends ici que vous avez dû vraiment vous prendre la tête, certains. J'entends disputes, ouais, ça part un peu dans des directions qui sont un peu excessives, hein, pour une partie d'entre vous. Allez, l'Astro Crush pour continuer. Voyez, il ou elle te cache une vérité, réelle ou pas. Est-ce que ça vient pas interroger la peur, là? Qu'est-ce qu'il ou elle me cache? Ça se trouve, votre autre vous cache absolument rien.
Ou peut-être que votre autre vous cache à présent des choses, parce que comme, ou inversement, il y en a un des deux qui est toujours après l'autre, c'est qu'à un moment, on verrouille, forcément. On se préserve. Ah ouais, j'entends vraiment blessure de trahison, là. Hein. Ouais. Si vous êtes à distance, regardez, il faut quand même garder à l'esprit que nous avons une réconciliation des projets. Donc là, votre autre est en train de penser à vous. Alors, distance géographique ou émotionnelle. Il ou elle pense à vous, il ou elle est en train de se demander comment il ou elle va vous envoyer un message. Il y a encore un petit peu d'hésitation, je sais pas, j'y vais pas. Je fais pas, je fais comme ça ou comme ça, je sais pas trop. Ça tergiverse un petit peu dans son esprit. Par rapport peut-être à des comportements ou pas, peut-être par rapport à ses peurs. Oula. Il y a de l'attirance de toute façon. Ah oui, il y a de l'attirance. Même si votre autre essaye de vous mettre à distance, il ou elle est attiré par vous. C'est compliqué là. C'est un peu, moi j'ai l'image toujours, le petit ange, le petit démon. Il y en a, voilà, ils sont en train de se voler dans les pattes là. Imaginez deux petits personnages mignons, hein, et qui se fritent. Et ouais, le petit ange avec ses plumes, et l'autre, le petit diablotin qui vient lui voler dans les... Ouais, lui voler dans les plumes, pas dans les pattes. Et c'est... ouais, deux petits personnages qui pourraient se bouder, mais dans ma vision des choses très mignonnes. Voilà, parce que... ouais, c'est très mignon. C'est pas... Voilà. Après, il y a effectivement peut-être une partie un peu plus sombre. Le futur. Là, votre autre... n'a pas dit son dernier mot, parce que le futur, les projets, si c'était vraiment terminé, cette carte ne sortirait pas. Pourquoi aller dans le futur? Non, votre hôte, là, pense à demain, pense à après-demain, par rapport à vous. Donc même s'il y a des hésitations, on est sur quelque chose qui nous emmène plus loin. Regardez, mais il y a un truc du passé qui retient aussi, ça c'est moins fun. Qu'est-ce qui retient? Les comportements, les blessures. Ouais, là, c'est un peu j'ai un pied dans le passé, un pied dans le futur. C'est pas super confortable. C'est pas hyper confort, mais c'est pas... Vous voyez, d'où hésitation. Mais je dirais, c'est une question de temps, là. Ah, magnifique. Vous allez avoir des nouvelles. Donc là, oui, même si votre autre hésite, vous aurez des nouvelles. De toute façon, pour se réconcilier, il faut bien passer par une communication, et elle se fera par un moyen tel que téléphone, mail, plutôt téléphone, mais pas que, un appel, un message, un WhatsApp, peut-être même par les réseaux sociaux. De toute façon, aujourd'hui, hein, c'est facile de retrouver quelqu'un. Hein. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Oula, si tout le Mademoiselle G saute, non, ça va pas le faire. Alors, instabilité. Il y a encore un peu d'instabilité. Hein. Il y a eu de l'instabilité, ça invite aussi à travailler sur ses comportements instables. Oui, les comportements émotionnels instables qui partent dans tous les sens. Donc, qui génèrent un manque de compréhension chez l'autre, ou inversement, votre autre est complètement instable, vous ne comprenez plus. Un jour ça va, un jour ça va pas. Vous-même, des fois vous partez dans des trucs, là, ça peut faire flipper aussi, se dire, ben attends, c'est bizarre. Oh, regardez, votre autre pense à vous, Monsieur G, qui est en train de se la couler douce au boulot. Hein. Bon là, il travaille dans un bureau, mais ça peut être quelqu'un, même si votre autre n'est pas dans des bureaux, voilà, votre autre est en train d'être omnubilé. Vous êtes dans ses pensées, là. Hein. Et là, votre autre est en train de se dire, mais mince, j'y pense beaucoup. Hein. Peut-être falloir que j'agisse. Hein. Je pense toujours à cette personne. Mince alors. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, synchronicité. Il y a des synchronicités, je vous en parlais tout à l'heure.
les choses se mettent en place. Peut-être que votre autre est en train de se rendre compte de toutes les synchronicités qu'il y a eu entre vous. C'est possible aussi. Alors, soit votre autre est, comment dire, coutumier de ce genre de trucs, ouvert à ça, ou pas du tout. Et là, votre autre se dit, tiens, c'est quand même bizarre, hein, parce que il se passe des trucs hein, entre nous. C'est assez étonnant. Et peut-être que là, votre autre est en train de se remettre en question, ou tout du moins remettre la vision qu'il avait de cette relation en question, en disant, mais il y a quelque chose, il y a un truc. C'est quoi ce truc? Et ça reste justement un truc, parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'il y a derrière le mot truc. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est en fait. Il y a un truc. Un truc bizarre. Oh là là! Bon, bah écoutez, je crois que c'est clair, hein. Engagement. Bague au doigt. Bon, les triangulaires, ça c'est l'engagement. Non, mais même pour les triangulaires, à un moment donné, cette personne veut s'engager avec vous. Bon, ça va être moins simple. Les célibataires, c'est pareil. Alors, je dis pas que ça va se faire tout de suite, mais on est dans une notion de... On fait quelque chose pour construire à deux. Pas juste pour... regardez, j'ai le oui en dos de deck. Regardez, il est là. Bah oui, en fait, c'est un grand oui. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes. C'est comme hier, ce n'était pas moi, c'était les cartes. J'étais light hier quand même. Je ne voulais pas me faire censurer. Oui, voilà, c'est un grand oui. Allez, on va prendre le patron. Bah oui, on finit avec le Béline, le Big Boss. Alors mes cartes sont de plus en plus usées, je vous raconte pas. Bientôt, elles vont être, à force de les battre, elles ont la trace des doigts. Et oui, allez, le Béline, le patron. Oh là là, la beauté. Regardez cette rose qui s'épanouit, qui est un petit peu piquante également, c'est normal. Bah oui, faut qu'elle se protège tellement elle est belle, cette rose. Non, non, là, vous allez vivre une belle histoire. Et piquante, mais piquante, pimentée. Ouais, pimentée, voilà. Ou c'est aussi la carte qui vous invite à remettre un peu de piment dans votre relation. Surtout pour les couples qui étaient ensemble depuis longtemps, il y avait une espèce de routine qui s'était installée, et une routine pas forcément aidante. C'est aussi une carte qui vous invite à vous protéger de l'extérieur, les énergies tierces. La rose, faut la protéger, elle est belle, elle suscite les convoitises. C'est ça aussi. Là, non. Peut-être que votre autre est comme une rose, et vous allez mettre des épines, pas touche. Bon, l'autre ne nous appartient pas, bien évidemment. Mon autre, votre autre, c'est très possessif, mon autre. Bah non. Mais bon, on parle tous comme ça, hein. Il y a un côté, oui, je possède l'autre. Bah non, on ne le possède pas, hein. L'eau. Nouveau départ émotionnel, beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de fluctuations, pardon, dans les émotions. Donc là, ça vient interroger un émotionnel assez complexe, hein. L'intelligence. On met plus... Alors, le mot intelligence ici dans mes guidances est plus relatif... alors, peut-être que votre autre est quelqu'un d'extrêmement intelligent, vous-même, mais je parle plus d'intelligence émotionnelle, là, vous voyez. La carte de l'intelligence, dans les tirages professionnels, elle peut évoquer aussi les formations, le fait de lire des livres pour se former, pour grandir. Peut-être que c'est aussi la carte qui vous dit que vous avez lu des bouquins de développement personnel qui vous ont appris des choses. Peut-être que votre autre aussi s'est mis à lire des bouquins de développement personnel et qu'un jour vous allez trouver chez lui ou chez elle un bouquin qui va vous interpeller. Tiens, tu lis ça, toi? Bah ouais. Peut-être que vous lui avez offert un bouquin comme ça. Qu'il avait mis dans un coin et que finalement un jour il l'a ou elle l'a ouvert en se disant tiens c'est intéressant. Mais ce que je perçois surtout avec cette carte, c'est qu'on va mettre un petit peu plus d'intelligence émotionnelle dans la relation. On va se mettre plus à la place de l'autre, comme l'autre va plus se mettre à votre place, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre les émotions. Tiens, t'es en colère, qu'est-ce que ça raconte? Tiens, t'es triste, qu'est-ce que ça raconte? Pour mieux comprendre et faire grandir notre communication, qui est quand même quelque chose qu'on a
pas forcément bien acquérie. Une bonne communication. Et regardez, du coup, on remet un peu plus de fluidité dans les échanges. Le trafic, c'est plus fluide. Ça circule, c'est mieux. Là, clairement, on vous dit que les choses vont recirculer. Si c'était bloqué dans la relation, ouais, j'ai cette image où voilà, embouteillage, ça bloque. Ouais, ça bloque. Ça passe plus. Et là, ça repasse. Ouais, quelque chose comme ça. C'est un peu l'image quand on parle de l'EFT, cette méthode de libération émotionnelle, on remet la pile à l'endroit et à nouveau l'énergie circule. Et là, ça circulait plus, il fallait changer quelque chose. À despotisme, là, vous étiez à l'arrêt, certains. Vous aviez beau faire, ça marchait pas. J'aime pas cette carte. On a l'impression d'être rattaché, et quoi qu'on fasse, ça ne marche pas. C'est terrible, ça. On est totalement impuissant. Certains, vous étiez totalement impuissant par rapport à la décision de l'autre, par rapport à vos propres décisions. À un moment, c'est que vous-même, parfois, on ne fait plus rien parce qu'on a tellement fait qu'on ne sait plus ce qui fonctionne et on préfère ne rien faire. Parce que c'est aussi plus confortable. Hein. Je dis souvent, passer à l'action, c'est bien. Mais il faut aussi reconnaître que parfois, on ne sait plus quoi faire parce qu'on n'a pas... que malgré tout, on se dit à quoi bon il y a une forme d'abandon parfois. Allez, je laisse tomber parce que je sais pas. Il y a peut-être un peu de ça aussi hein, dans le tirage. Allez, je vais encore en prendre une ou deux et je vais m'arrêter là. Ah, le feu, retour de passion, conflit. Hein. Il y a aussi, alors, conflit, ça vient interroger cette communication dans les conflits. Ça invite à arrêter ça, hein, à vous libérer hein, d'un côté trop conflictuel. Sinon, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on me dit que si vous arrêtez avec tous ces trucs-là, vous avez la réussite derrière. Et ça, c'est quand même une super carte. Hein. Regardez-moi ça. Avec une jolie médaille. Ouais, c'est des feuilles de laurier, ça. Hein. Non, c'est joli, hein. Regardez la réussite. Donc là, tous les voyants sont au vert. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Si vous avez une question, une réponse, c'est le moment de vous la poser. Elle est là, la réponse. Bah, la réponse, on vous dit d'écouter votre intuition. Et ouais. Et ouais. Mon oracle des 10 secrets. Oh. Alors, je reçois la vision de l'autre. Oui. Purifie tes chakras. Ah oui, chakra gorge, c'est bloqué. Chakra racine, on purifie ses chakras. Partage versus fermeture. On arrête de se fermer et on est plus dans le partage là. C'est aussi la fin de la fermeture dans la relation. Imaginez une relation à la porte, elle est fermée. Imaginez votre hôte vous claque la porte au nez. C'est terrible, vous êtes derrière la porte et paf, vous êtes bloqué. Vous n'avez plus qu'à rebrousser chemin. Ben non, là, il y a une réouverture avec plus de partage. Confie tes soucis, ouais, pas n'importe qui, ça c'est ma petite phrase en plus, parce que des fois on se confie à des gens, bah, vaut mieux éviter, hein. Donc, voilà. Et on vous dit unité versus dualité. Donc, on reprend un petit peu plus d'unité dans sa relation après une période où on était vraiment l'un contre l'autre. Mon oracle des miracles, non, des anges, un peu de nos anges. Allez, pour clôturer cette guidance. Oh, celle-ci. Demande la réponse en ton moi intérieur. Ok, comment je fais? Ça me fait une belle jambe ta réponse, Lily. Demande la réponse en ton moi intérieur. Il faut faire de l'auto-hypnose. C'est pas facile, ça s'apprend. Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Voilà. Voilà pour mes petites cartes de fin de tirage. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien, que ça vous a plu, que ça vous a redonné du baume au cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.